Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet éphéméride de ce mardi 5 mars 2024? Nous fêtons les Olivia et les Théophiles. J'ai en main le tarot de Marseille de l'épanouissement, ici les 24 arcanes majeurs et 4 as. Je commence avec le premier, l'énergie. Donc là, nous sommes avec ce qui va t'animer aujourd'hui. Petit message. Ici, petit message, le guide que j'ai découpé dans le Light Walker d'Isabelle Serre. Fais confiance aux nouvelles idées. Ça tombe bien parce que cet as, eh bien, c'est l'étincelle créative. Donc, soyez enthousiastes, ayez de l'élan pour ce projet, peut-être créatif, une idée qui vient à toi, et waouh, tu te lances. Alors maintenant, au niveau de la communication et de tes pensées, fais confiance à ton intuition. Donc là, l'épée, ça parle de la communication et avec ces tasses, on parle d'utiliser à bon escient cette pensée. Et pour l'utiliser, on te dit de faire confiance dans ta communication avec tes ressentis, de t'écouter. Écouter vraiment, tiens, comment vais-je aborder le sujet avec cette personne? Donc une réflexion s'impose avant d'aller trop vite afin de résoudre un problème peut-être qui te tracasse ou une communication au boulot. C'est une communication avec quelqu'un de ta famille, enfant, parent. Eh bien, fais confiance à ton intuition. Donc, inspire, expire, tu vis ton esprit, tu attends et tu communiques calmement. Alors, nous sommes maintenant dans les relations amicales et amoureuses. Elles sont belles, hein, les cartes. Le voici pour les personnes qui aiment. J'aime beaucoup Émilie Porte. Et les illustrations de ce Sylvaine Dumesnil. Eh ben, c'est beau. C'est joli. Alors, accueil de nouvelles compétences. Alors, au niveau amical et amoureux. Donc, des nouvelles manières peut-être de voir la relation, parce que là, je parlerai plutôt d'épanouissement, d'ouverture de cœur. Donc ces compétences, ça peut être par exemple au niveau des relations de cœur, et bien de communiquer avec ton intuition. Donc utiliser, aiguiser tes sens au niveau intuitif et dans la communication également avec autrui. Et les compétences, eh bien c'est peut-être les accords Toltec. Hein, dites. Oui, hein, on va les appliquer. Voilà une petite carte. On va mettre belle dessus. Voilà, on va la mettre en hauteur. Prendre la hauteur. Débranchez un moment votre mental. Essayez d'être pleinement là de tout votre être afin de vivre et partager l'instant présent. Donc, avec les personnes que tu aimes ou moins, enfin que tu apprécies, parce que amicalement, quoi qu'on peut aimer des amis, oui, eh bien, on t'invite, ces nouvelles compétences, c'est de profiter à fond de chaque moment et les accueillir avec joie. Avoir de la gratitude pour ces beaux moments en famille, d'avoir conscience, quand on est bien, il y a plein de petits cœurs et des fleurs, d'en avoir conscience. C'est peut-être ça, cette nouvelle compétence, avoir conscience des cadeaux de la vie que tu as. Et alors là, on va parler au niveau de la santé, du concret, du matériel. Et on donne ici, tu es ton propre créateur. Donc, on dirait de la nette, du blé, concernant l'abondance. Eh bien, on te dit d'avoir confiance en toi concernant un projet qui te tient à cœur, un projet matériel. C'est une opportunité qui s'ouvre à toi
un nouveau projet ou un projet qui prend du temps, mais que tu as envie de lancer dans un secteur spécifique qui te plaît, changer d'emploi, euh, un achat important. Donc là, tu es ton propre créateur, eh bien, aie confiance en toi. Et pour la guérison d'une maladie, écoute aussi tes ressentis et demande à ton guide, ton ange gardien, de te diriger vers les médecins les plus compétents qui t'aideront, ou les aliments, les plantes, quand tu vas faire les courses. Tu dis, eh bien, qu'est-ce qui serait bon pour moi? On doit vraiment toujours retourner au ressenti de son corps. Tu es ton propre créateur. Alors, je vais tirer maintenant un arcane majeur. J'ai étalé ici, vous voyez les cartes avec les mots. Oui, et c'était « Je m'interdis de penser en rond, que ta parole soit impeccable. » L'amoureux, on nous parle de choix de cœur. Alors, d'écouter ton cœur dans un choix, et on voit ici un jeune homme qui ne sait où donner de la tête. Et peut-être que tu vas ouvrir ton cœur à une personne de ta famille plus jeune que toi. Et le choix que tu vas effectuer, c'est vraiment un choix de cœur. Parce qu'ici, on a le diable. Et le diable, c'est être enchaîné au matériel, au sexe sans amour, à des dépendances quelconques, dépendance à quelqu'un, dépendance à des objets, à du matériel, à des jeux. Et il est nécessaire de reprendre ton pouvoir créateur notamment, et d'effectuer les meilleurs choix pour toi. Quand deux chemins se placent devant toi, choisis toujours celui qui te permettra, on a ici rebelle, tu devras résister, mais au moins tu seras fier de toi, parce que c'est le chemin du cœur, c'est le chemin qui sera peut-être semé d'embûches, mais qui te permettra d'évoluer, parce que nous avons ici la lune. La lune nous parle à nouveau d'introspection. Elle nous parle aussi, peut-être, selon les situations, d'une relation à la maman. Et on dirait une pieuvre, c'est être enlisé dans des addictions et peut-être des dépendances qui te nuisent. Et ces dépendances, c'est de ne pas être pleinement dans l'instant présent et de se tracasser constamment pour des projets futurs, pour le passé, ou de ne pas tourner la page et de ne pas pardonner. Parce que là, on te dit, tu es ton propre créateur, il s'agit d'avancer et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. De ne pas avoir peur du changement. Attendez, je crois qu'il y a mon chat. Viens mon doudou, viens. Viens chouchou. Viens bébé, viens. Viens chouchou, viens, tu peux venir. Donc là, le 13, c'est vraiment la fin d'un cycle, un nettoyage par le vide concernant des addictions, concernant une dépendance, et tu décides vraiment de faire confiance, voilà, à tes nouvelles idées, à ton intuition, et de t'ouvrir à cette spiritualité. Et la spiritualité, on voit, d'ouvrir grand tes ailes et d'avoir confiance en toi. Et d'avoir surtout, par cet as de coupe, de l'amour pour toi.
Et alors, ce qui est comique, c'est que le squelette est heureux. Il se tourne vraiment vers l'avenir et une nouvelle, vous voyez, l'aube qui commence. On dirait qu'il y a la mer derrière lui. Et les chaînes qui sont ici, eh bien, vous vous en délivrez. Vous vous en délivrez, vous ôtez les masques, on dirait un masque africain. Vous ôtez les masques et vous vous ouvrez au renouveau. Il s'agit vraiment d'arrêter de vous enfermer dans un carcan familial ou on parle vraiment, je le ressens tout le temps, d'une grande, grande libération, de sortir du jugement d'autrui. Que vont dire les voisins? Voyez, que vont-ils dire là? Eh bien, de vous débarrasser de ces pensées nuisibles qui vous tiennent comme ça, prisonniers. Donc, oui, à la force de penser. Alors, j'ai pris l'oracle et le tarot, histoire de sorcière. Oui, regardez. Et pour apaiser les émotions, les peurs et les angoisses et accueillir le renouveau, on vous invite à méditer. Et c'est très comique parce que j'aime bien, je choisis chaque fois une méditation sur YouTube et il y a Cédric Michel qui lui ressemble un petit peu et tant d'autres évidemment. Donc je regarde, j'écoute le début et je vois si ça correspond à mes attentes. J'aime bien aussi les soins et les méditations du docteur Baudin. Donc médite ou simplement, méditer au bord de l'eau, méditer. Et c'est bizarre parce qu'on se retrouve de nouveau avec la méditation. C'est des peurs et des angoisses au fond de vous. Il est vraiment important, parce que là il y a beaucoup d'émotions également, de te reconnecter à toi dans l'instant présent. Vous savez, quand on est petit, voilà, le chien dans une bouée. Et c'est pour accueillir plus de fluidité. Vous savez, le petit poisson, il y a le petit poisson, là on voit un crabe, le petit poisson, il aime bien se cacher dans les coraux, dans ce magnifique corail. Mais on te dit, tu n'es plus maintenant obligé de te cacher, tu peux vraiment te révéler à toi-même et tu peux montrer qui tu es. Tu es ton propre créateur. Alors, je vais bouger le petit truc ici. Je vais avancer mon tapis. Voilà. Une carte ici. On avait... elle est tombée. Écoutez, je la prends. On voit une personne et je t'invite à avoir une totale confiance. La reine de bâton, elle est pleine d'énergie. Elle est optimiste. Elle est confiante. Elle sait qu'elle va y arriver. Il y a une protection, regardez, divine, qui est représentée ici par le dragon. Le dragon, il crache du feu. Mais là, on t'invite à ne pas cracher tes paroles, mais de trouver des compromis. Et on parle ici d'une personne qui est très autonome. Donc, tu as envie d'être cette personne, certainement, sûre d'elle, de rayonner, de briller. Et je t'y invite. Ah, regardez, l'As de coupe revient. L'As de coupe parle d'amour de soi et d'avoir beaucoup d'empathie, d'amour pour l'autre. Nous voyons deux oiseaux qui s'élèvent dans le ciel. Elle parle, on voit qu'ils partent d'excursions à deux, de voyages à deux, de départ à deux, de nouveaux départs dans une relation, d'un choix de cœur, ça c'est clair. De se délier vraiment du matérialisme peut-être. Parce que là, elle est bien dans la nature,
avec ce chaudron, c'est très minimaliste ce qu'il y a autour d'elle. Elle se contente de l'amour et il y a une forme de paix intérieure. Cette as de coupe, c'est vraiment de s'ouvrir à ta sensibilité, à l'amour, à la joie. Il y a peut-être une réconciliation, mais c'est plutôt le partage, l'ouverture de cœur, refaire confiance à une personne. Et ici, on nous parle de paix de nouveau. Ce que j'aime ici, l'hiérophant n'est pas représenté par un pape, mais est représenté par ce pouvoir créateur. Cette personne invite les autres à faire de même, à retrouver cette intuition, cette sensation d'être là, voilà, dans l'instant. Donc toi, il n'y a que toi qui peux effectuer ce travail sur toi, parce que nous avons ici la lune, ce travail intérieur, ce travail de l'ombre, c'est-à-dire de mieux te comprendre, il n'y a que toi. Et il n'y a que toi qui peux débrancher ton mental. Donc on nous parle de méditer. Et là, le 9 de coupe, eh bien, te permet de réaliser tes souhaits. Et afin de réaliser tes souhaits, il s'agit de couper avec tout ce qui te nuit. Et ça peut être toi avec des pensées délétères, des pensées négatives, des pensées de croire que tu n'es pas capable de réaliser tes rêves. On a un ruban ici. C'est la fête. Et tu vas récolter par le fait dans des situations difficiles, de te faire confiance, de calmer ton mental, de méditer. Eh bien, regarde, de nouveau, on nous parle vraiment de prendre du recul sur une situation difficile. La mort peut nous parler aussi d'une personne chère qui n'est plus de ce monde. Et pour t'y connecter, on a 3 cartes de méditation. Oui, et de lâcher, de faire confiance, de te laisser, voilà, de voir les choses autrement. Donc, c'est-à-dire que tu es capable d'accueillir d'autres manières de penser qui te permettront d'être moins troublé, d'être moins angoissé. À toi de le décider. C'est toi qui as les clés de ta vie en main. Donc là, il s'agit de s'arrêter, voilà, prendre le temps, laisser le temps au temps de guérir de tes blessures, de guérir de ta tristesse. Alors, une carte, l'oracle des fées. Rêve. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc, ici, oui à cet avenir, et sois quand même dans l'instant, sans te projeter, tu visualises ton rêve, tu t'y vois, tu ressens les sensations de quand tu y seras, mais il s'agit tout de même de profiter de chaque instant, parce que là, regardez, elle est bien. Profite de chaque instant, ne perds pas un instant. Vous vous réveillez après avoir rêvé, essayant de vous rappeler où vous étiez et ce qui est arrivé. Images et événements vous reviennent doucement en mémoire et vous vous rappelez soudain une scène aussi réelle que dans la vraie vie. Était-ce seulement dans votre tête ou étiez-vous vraiment là? Écoute-moi bien. Les rêves sont les fenêtres
sur le monde de l'au-delà. Ils connaissent parfaitement le langage de l'inconscient. Nous rêvons tous plusieurs fois par nuit, car les rêves sont nécessaires à notre bien-être. Ils représentent et reflètent notre état émotionnel, et l'on croit qu'ils sont le moyen dont on se sert l'esprit pour se purifier afin de demeurer stable et calme au repos. Alors, il est pour moi encore très difficile d'analyser les rêves. Je vous invite quand même à écrire, mais même quand je les écris et que j'essaye de comprendre et que je vois quelques mois après, euh, il est difficile quand même d'associer le rêve à notre vie réelle. Mais je vous invite quand même à écrire et parfois, une fois sur deux, je comprends le message. Mais parfois non. Donc je ne me prends pas trop la tête. Et ici, on parle de rêve, rêve d'amour. Mais moi, l'amour passe d'abord par l'amour de toi. Je prends maintenant le Téléma Lenormand. Alors, on nous parle de sagesse, d'harmonie, de choix de cœur. Alors, voilà. Cette carte nous parle de sagesse, de maturité, de pureté et surtout d'authenticité et d'honnêteté. D'honnêteté dans vos relations familiales et amicales et surtout amoureuses. Parce qu'on là, on voit des rêves que vous avez et il y a un cœur sur sa poitrine. On nous parle ici de vous, si vous êtes une femme, mais comme ici nous sommes dans un message général, mais ce sont plutôt des conseils ici. Eh bien, je parlerai d'énergie lumineuse, j'allais dire, d'énergie féminine, de ressenti, d'intuition, que tu sois un homme ou une femme. Et là, nous avons la tour. La tour nous parle de prendre du recul, mais de ne pas t'enfermer pour ne plus souffrir. Elle peut parler de recul, de réflexion que tu as à avoir. Tu veux peut-être te protéger d'une certaine forme de domination, d'une autorité. Mais elle nous parle aussi d'élévation spirituelle, cette tour. Donc de voir les choses avec beaucoup de recul, de discernement et surtout d'écouter, de toujours écouter ton cœur et ton intuition pour des choix que tu as à effectuer. Concernant un changement important dans ta vie, il peut s'agir ici d'un nouveau nid, tu vois, donc d'un nouveau logement pour toi et ta famille, ou pour deux personnes. Il peut s'agir également d'un nid pour un enfant, donc un enfant qui quitte le nid ou qui revient, voyez, qui quitte pour discuter. Cette carte parle aussi, c'est bateau, mais c'est vrai, de changement profond et de déménagement. Un gros changement, elle peut parler d'une naissance puisqu'il y a un nid avec des œufs, mais aussi de promotion, voyez. Et elle représente
aussi l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui fait preuve de bienveillance à ton égard et qui est toujours près de toi. Tu peux le consulter pour des changements importants, pour être mieux orienté dans des changements qui provoquent chez toi beaucoup d'anxiété. Elle peut parler aussi de déplacement. Nous sommes là dans la nature, au bord de l'eau, dans la forêt. J'espère que ça vous parlera. Et on a encore un point d'eau ici, près d'un cours d'eau, je sais pas. Vous savez quoi? Je vais prendre un petit message de Gabriel, comme je pense à lui. Je pense à toi. Discours et conférences. Vous allez peut-être... parce que on voit discours et conférences. Allez écouter une conférence peut-être, un discours, ou vous écoutez peut-être des discours et des conférences sur YouTube qui vous intéressent, ou des entrevues. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Donc c'est vraiment mettre du cœur dans ce que vous accomplissez. C'est merveilleux, hein? Alors là, on a des apprentissages de la lecture, on dirait ici un piano. C'est dans mettez du cœur à l'ouvrage. C'est beau, hein? Et je cache le diable. On termine par l'oracle des artisans de lumière, Alana Fairchild, pour avoir une prière. Grâce divine, la loi de l'efficacité. 32. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes maintenant en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aux meilleurs résultats. Invocation. Je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers, à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moins de résistance. S'il vous plaît, bénissez et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles, afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement inspiré par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement, qu'ils soient puissants et efficaces, que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi, avec une grande ouverture de cœur, donc de rester fidèle à vos rêves et peut-être de méditer beaucoup aujourd'hui. Voilà. Bisous et à demain les amis. Merci d'être là.